Bonjour, ma belle communauté du sourire en partage. Aujourd'hui, c'est le jour du commencement d'une nouvelle série de Rich Partage sur le thème Sourire à son projet de cœur. Alors, j'avais fait une capsule il y a quelques semaines en arrière avec l'idée de pouvoir mettre en lumière des personnes qui sourient à leur projet de cœur, personnes qui ont un projet depuis quelque temps, mais qui avaient peut-être du mal à faire le premier pas et qui maintenant ont décidé de s'y atteler vraiment. Et j'avais le goût de mettre en lumière une personne comme ça. On va faire une entrevue à chaque mois avec des projets divers et variés. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est le jour de notre première invitée. Il s'agit de Lynn La Liberté. Alors, je vais aller la chercher dans la salle d'attente. Elle devrait apparaître dans quelques secondes. Bonjour. Alors, bonjour Lynn La Liberté, ravie de te voir ce matin. Comment tu te sens? Un petit peu nerveuse pour la rencontre, mais et sinon, ça va super bien. J'ai hâte de parler de. J'ai hâte De de ce qui parler. t'anime? Oui, c'est ça, j'ai hâte de parler du projet. Puis j'ai de la fébrilité et de la nervosité aussi. C'est tout à fait normal, je te comprends complètement. Je suis passée par là aussi et pour moi, la première vidéo, c'était toute une étape. Donc, je comprends dans quel état tu peux te situer ce matin. C'est quelque part, c'est la première fois que tu fais une entrevue sur ce projet. Exactement, là. J'ai fait des directs sur Facebook, là, sauf que c'était de moi aux gens, mais avec quelqu'un, oui, c'est la première fois. Alors, ben, bon baptême pour cette première. Merci. Alors, Lynn, Oui. j'aimerais, pour commencer, que tu te présentes un petit peu à la communauté, qui tu es, quel métier exerces-tu éventuellement, et voilà, ce que tu as envie de dire de toi, ton âge, si c'est correct pour toi. Enfin, présente-toi comme tu le souhaites. Puis, je t'invite à me guider au besoin s'il y a des endroits que tu veux creuser. Ben, présentement, je suis en recherche d'emploi. J'ai terminé une attestation d'études collégiales en support à la gestion des ressources humaines à la fin novembre. Puis, auparavant, ben, j'ai travaillé dans une maison d'édition pour corriger des textes, pour accompagner des auteurs. J'ai travaillé dans un café aussi. Euh, pour des raisons financières, ben, je me suis redirigée en administration, comptabilité, secrétariat, comptabilité. Puis là, dans mes postes là, comme commis comptable, adjointe administrative, euh, j'ai découvert le volet aussi vraiment ressources humaines qui est pour moi là, hyper important. C'est ça, je suis en recherche d'emploi en ressources humaines. Puis, entre-temps, là, j'ai 43 ans, j'ai un bon bagage de vie. Puis, j'ai toujours cherché à m'améliorer en tant que personne, à trouver des solutions. Je suis en quête de sens aussi. Fait que le volet ressources humaines, pour moi, je trouve que ça complète bien ma formation en administration parce que je vais être proche des employés. Puis, en ce moment, Euh, en ce moment, ce qui me tient à cœur, pour moi, la pandémie, ben, c'était une perte de repères. Là. Puis j'ai vu, je ne sais pas si je vais tout de suite là ou bien non, si tu. Non, mais j'allais te demander qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu dises, bon, ben, cette fois-ci, ça y est, je vais de l'avant avec mon projet. Euh, ben, je vois beaucoup de perte de repères aussi, puis je vois beaucoup une tranchée en ce moment avec la première vague, la deuxième vague. Je vois beaucoup une
trancher les masques, les anti-masques. Je vois beaucoup de gens qui pensent différemment aux opposés, des gens qui font hyper attention à la pandémie, des gens que pour eux, ça n'existe pas. Puis aussi, là, le point déclencheur pour moi, ça a été mon grand-père est décédé dans la première vague, non pas de la COVID, mais il est décédé parce que la visite a cessé en raison de protection pour lui. Puis il s'est laissé aller. Puis lui, il était capable de conduire, il était capable il avait, son corps était hypothéqué, mais dans ses meilleures journées, il était capable de conduire. Puis il avait une marchette, puis il marchait, il était capable d'aller marcher sur le bord de l'eau, là, comme un bon 20 minutes, de se reposer un 5-10 minutes, puis de recommencer à marcher un 20 minutes. Puis là, ben, il a dû choisir entre sa maison, puis entre le soleil et la maison. Là, moi, c'est comme ça que je l'interprète, là, parce que s'il sortait, ben, il ne pouvait pas rentrer. Puis après ça, il s'est laissé aller. Puis à l'intérieur de 3 semaines, là, il est parti. Puis pour moi, ben, je sais que pour les personnes âgées, la pandémie, pour certains, ben, ils le vivent plus de plein fouet. Puis pour d'autres, s'il y a plus de détachement selon les situations, si on est de premier front, comme dans le personnel infirmier ou quoi que ce soit. Là. Fait que pour moi, en ce moment, ben, je trouvais ça. Je sais qu'on est en pandémie, là. Dans la première vague, dans les premiers mois, je pouvais comprendre, mais là, 1 an plus tard, je me dis, je souhaite mon rêve à moi, c'est qu'on se dote d'un plan de pandémie pour que les gens puissent aller voir le soleil. Puis, je me sens vraiment impuissante là-dedans. Puis, ce qui a émergé dans ça, c'est de pouvoir créer un projet de société pour transmettre l'espoir. Puis après ça, ben, j'ai plongé en moi pour savoir dans ma vie quand est-ce que j'ai perdu l'espoir. Puis après ça, ben, j'ai peu à peu, au fil des textes, au fil de ce qui a émergé, ben, Source lumineuse, espoir et vie. OK, donc on va y venir. Donc, mais pour ce qui est du déclic, ce que j'en comprends, c'est que quelque part, tu as eu un constat de voir de la séparation dans le monde. Et la deuxième chose, c'est le deuil, le décès de quelqu'un de proche qui t'a fait dire, bon, ben là, j'attends plus, là, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça? Ben, c'était pas aussi, Tranché, on va dire? oui, tranché dans moi, là, ça a vraiment comme été au fil des jours, mais moi, c'est vraiment la perte d'espoir, là, c'est de voir que mon grand-père, il s'est laissé aller, là, parce que tant qu'il y avait de la visite, il y avait une partie de lui qui tenait C'est quand le même. gâchis quelque part que ça représentait pour toi. Ouais, Ouais. de voir des yeux s'éteindre et dire que quelqu'un il dise là, je me laisse aller. Moi, c'est ça, je souhaite pas voir personne avec les yeux éteints. Là. OK. Je trouve que c'est dévastateur. Puis si je peux faire une différence pour pouvoir aider quelqu'un à ce que les yeux restent allumés ou est-ce que c'est vraiment important pour moi de voir de l'espoir dans les yeux. Là, De la vie, finalement. ouais. Qui est de la vie, de la lumière dans les yeux, le sourire aux lèvres, et compagnie. Mais je trouve qu'en ce moment, à un moment donné, à force d'être confiné, déconfiné, reconfiné, redéconfiné, ben, moi, ce que ça a eu effet comme sur moi, c'est de dire, coudon, est-ce que j'anesthésie mon cœur? Qu'est-ce que je fais pour rester connecté à mon cœur? Qu'est-ce que je fais pour rester vivante dans tout ça, puis garder le sourire aux lèvres? Là? Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as donné un nom à ton projet et qu'est-ce que c'est au juste? Ben, le projet, il s'appelle Source lumineuse espoir. Source lumineuse espoir, oui. Ouais. Puis, en fait, c'est un projet de société collective et individuelle de co-création. Donc, c'est un. En... Respire. Ouais. Quand je fais des directs sur ma page, ce que je disais aux gens, c'est que je trouve ça intéressant qu'ils voient tous les petits pas parce que dans un temps, ça va peut-être avoir l'air plus facile pour moi de parler et de synthétiser ma pensée. Sauf que je trouve ça intéressant de voir que les gens puissent voir tous les petits pas pour amener quelqu'un
à comme 2 ans plus tard, là, si les gens qui vont me suivre. Là, fait que je trouve ça Oui, intéressant de oui. voir cette maladresse-là un petit peu, puis ce côté humain-là. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, concrètement, ben, c'est une page Facebook que j'ai créée. J'invite chacun, dans les lives aussi, ce que je fais, c'est que j'invite chacun à porter sa cause, de choisir une cause. Puis j'interroge les gens à savoir qu'est-ce qui te motive à te lever aujourd'hui, puis qu'est-ce qui te motive à te lever demain, puis qu'est-ce qui va te motiver dans 20 ans. Puis j'invite les gens à voir au-delà de la pandémie. C'est-à-dire, là, on est dans la pandémie, mais plus tard, plus loin, c'est quoi qu'on veut porter comme message de société, quel genre de société on veut construire. Puis au niveau de la page Facebook, là, en ce moment, là, ça fait 2 semaines, là, c'est tout nouveau. Là. En fait, j'ai fait le lancement le 14, fait que ça fait 10 jours. Là. Fait que je suis en train de bâtir de la théorie, bâtir du contenu. Puis, On peut déjà saluer ton courage parce que ça fait comme juste 2 semaines que tu as lancé ton truc. Là, tu es déjà avec nous en train d'en parler. Quelque part, ça fait preuve d'un vrai courage de tout faire ça en même temps. Donc, je salue ton courage. merci. Puis en même temps, c'est vraiment comme un gros élan du cœur. Puis aussi, ce que je voulais dire, c'est dans ma cause de moi de transmettre l'espoir, c'est que quand j'ai creusé en moi de qu'est-ce que la perte de mon grand-père, le fait que ses yeux qu'il s'est laissé aller, ben moi, dans la vie, je suis redescendue en moi, puis à un moment donné, j'ai eu des pensées suicidaires aussi, puis j'avais demandé à la vie qu'elle vienne me chercher. Puis par après, dans mon désir de transmettre l'espoir, ben, c'est de dire que la vie est belle, avec des outils, avec des bons alliés, puis c'est beau devant. Fait que moi, la cause que je porte, ben, c'est de transmettre l'espoir, mais de travailler en amont pour dire soyons conscients de nos paroles, soyons conscients pour valoriser les gens les uns les autres. Soyons gentils les uns vers les autres. Fait que ça, c'est la cause que moi, je porte au travers. Dans le fond, j'ai fait Source lumineuse espoir, puis là, ben, je veux que chacun porte sa cause, puis moi, à l'intérieur de ça, ben, ma cause, ben, c'est de porter l'espoir. Puis lui, mon conjoint, il me voit aller avec le projet, puis il m'a demandé si on pouvait porter la cause de l'environnement aussi. Puis là, suite à ça, ben, je lui ai fait de la place dans le projet, puis je lui ai dit, ben d'accord, on peut en parler, mais c'est toi qui vas en parler. Si toi, c'est ta cause qui te motive à te lever à tous les jours, que tu vas en parler, parle-en. Fait que, c'est ça, mon conjoint est hyper gêné, c'est quelqu'un qui prend pas nécessairement de place, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un il me soutient tout ça, mais tu sais, Il sort d'avoir de sa zone. exactement. Fait que je lui ai donné le défi de parler de sa cause à lui. Puis suite à ça, ben ça m'a donné le goût d'ouvrir plus large, puis d'inviter les gens à apporter leur cause au sein du projet. Puis éventuellement, je vais parler de toutes les formes que ça prend. Mais en ce moment, pour moi, pour porter ma cause, la place que j'ai fait, ben, c'est de faire des directs, puis d'écrire des textes. Mon conjoint, lui, compose la musique. Fait que c'est vraiment des formules, une page Facebook pour l'expression artistique de porter une cause. Puis mon conjoint, lui, compose la musique, donc il a écrit des textes, il a publié 3 chansons, 3 vidéos jusqu'à maintenant là, je pense qu'il a composé 3 textes et publié 3 chansons là, jusqu'à maintenant. Puis, en considérant que c'est quelqu'un de gêné, mais la première fois, il a chanté, puis il a mis la vidéo, c'est la photo d'un arbre de vie. Puis la deuxième vidéo, ben là, il s'est vraiment mis devant la caméra. Puis là, la troisième vidéo, ben là, il est en train de danser, puis là, il s'amuse. Fait que, je vois vraiment une évolution aussi de moi, puis par rapport à lui. Fait que quand on porte notre cause à la lumière de tous, qu'est-ce que ça peut faire comme différence? Mais aussi, je souhaite que les gens le fassent d'une façon pacifique, en partant de leur être. Là, comment je me sens, moi, comme Sylvain, quand il porte la cause d'environnement, comment il se sent, c'est quoi l'état d'esprit. Puis moi, quand je parle de la cause de l'espoir, mais qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur, puis qu'est-ce que j'ai voulu transmettre de mon intérieur à un autre intérieur. Excellent. Et donc, en fait, on voit bien que ça laisse beaucoup de la place à la créativité. Ça donne aussi, donc il y a un esprit de communauté, hein, un esprit de ce qui peut apporter quelque chose au mouvement. Espoir, source lumineuse et bienvenue, dans la mesure où, évidemment, tout est dans la
la joie, le sourire, la bienveillance les uns envers les autres. Et donc, pour l'instant, comme tu disais, j'allais dire avec qui tu lances ce projet-là. Pour l'instant, donc tu portes ta cause, tu encourages d'autres personnes à rejoindre le mouvement et ton conjoint t'aide bien pour ça aussi. C'est beau aussi, quelque part, que le couple soit uni là-dedans. Ça donne aussi de l'espoir, quelque part, sur d'autres. En fait, ça peut donner de l'espoir sur à tous les niveaux. C'est ça qui est plutôt chouette. Ce que tu vois dans 1 an de ce projet-là, qu'est-ce que tu vois concrétiser? Qu'est-ce que tu te mets en tête de concrétiser d'ici l'année prochaine? Ben, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être avant ça, là, parce que j'ai comme les idées plein la tête. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir des collaborateurs. Là. Pour l'instant, je le fais plus à titre privé des invitations que je fais de 1 à 1 parce que c'est beaucoup, pour moi, la nouveauté, là, c'est beaucoup de choses nouvelles en ce moment. Fait que, au début, je voulais le lancer vraiment sur le web au complet, là, mais là, en ce moment, je le fais juste de façon privée. Mais ce que je souhaite, c'est avoir au moins une dizaine de collaborateurs et avoir du contenu là, à tous les jours que les gens viennent porter un message comme quoi que le monde est beau, que c'est possible, que le monde est joyeux et lumineux. Fait que je souhaite avoir une dizaine de collaborateurs, puis je souhaite aussi avoir des volets pour les enfants, les adolescents, puis les personnes âgées. Fait que je veux vraiment des catégories Ouais, tu veux couvrir toute la palette, toutes les générations confondues. Ouais. Donc, on lance un appel. Les gens qui sont interpellés par cette vidéo, eh bien, ils pourront rentrer en contact avec toi. On va donner tous les éléments tout à l'heure. Et ouais, Ben, donc c'est. je voulais juste te dire, comme par exemple pour les enfants, quand je parle de ma théorie, les gens peuvent peut-être avoir l'air perdus de toute la théorie qui est en arrière de ça. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est comme quand j'écris, comme mon copain, quand il peut écrire un texte qui est dans la nature, ça peut être aussi simple que ça. Puis au niveau des enfants que je veux joindre, mais éventuellement, c'est des dessins d'enfants que j'aimerais publier quotidiennement aussi sur la page Sources lumineuses espoir. Donc, c'est une belle théorie, mais la, la, son expression est très simple dans sa création. OK, donc on ressent bien dans tes propos, de la façon dont tu parles, qu'il y a vraiment un bouillonnement d'enthousiasme en toi. Il y a aussi beaucoup, on a l'impression que tu fourmilles d'idées et que c'est vraiment riche et vaste. Comment tu fais pour canaliser tout ça? Parce que je pense qu'il y a 2 types de personnes finalement. Il y a des gens comme toi qui peuvent partir tout azimut avec plein d'idées et quelque part, des fois, ça peut freiner aussi, peut-être. Est-ce que ça t'a ralenti, ça, le fait d'avoir plein d'idées? Est-ce que ça, à un moment donné, ça a fait que tu en avais tellement que tu ne savais plus par où commencer, puis que ça t'a empêché de créer tes choses? Ben, Ou... ben, Sources lumineuses d'espoir, Ça fait combien de temps que tu l'as en tête? ben, je dirais que c'est depuis février, là, parce que OK. j'ai Donc, connu, c'est récent. ouais, c'est ça, j'ai connu une autre communauté, puis cette communauté-là, ben, dans cette communauté-là, ben, on parle de vulnérabilité, on parle, fait que moi, ça a vraiment, à partir du moment qu'on, puis sur le réseau professionnel aussi, LinkedIn, dans ma recherche d'emploi, ben, j'ai rencontré plein de gens qui parlaient de vulnérabilité, que ça peut être beau la vulnérabilité. Puis moi, ben, j'ai tout le temps, les messages que j'ai eus dans la société, c'est qu'il fallait que je porte une carapace, puis que je fasse attention à ma sensibilité, mon hypersensibilité. Puis là, j'ai découvert comme un groupe de gens qui parlaient de vulnérabilité, puis que c'était beau. Fait que je me suis ouverte à cette vulnérabilité-là, puis qu'est-ce qu'ils voulaient en sortir. Fait que à partir de là, moi, quand j'ai eu les réponses pour Sources lumineuses espoir, là, ça s'est vraiment comme tout enligné, puis ça vraiment comme ça prend beaucoup de place en ce moment, puis c'est la raison pour laquelle aussi que j'investis du temps. Puis ce que ça fait, c'est plutôt ma recherche d'emploi, puis c'est plutôt qu'est-ce qui est à côté de ça, parce que pour moi, c'est comme c'est clair, puis je me réveille le matin, puis je sais comme aujourd'hui, je veux faire ça, puis j'ai comme une liste spirituelle qui monte avec ce projet-là, puis les étapes pour moi,
c'est clair, c'est clair à suivre, là. C'est comme moi que j'ai de la difficulté à suivre toute mon énergie là-dedans, puis tout ce que ça émerge, là. Ça prend Donc vraiment. pour toi, c'est plutôt, une évidence qui s'est créée et tu as toute l'énergie pour la mettre de l'avant finalement. Ben, j'ai besoin de trier, là, parce que c'est sûr que Ouais. dans une journée, je pourrais mettre un 8-10 heures, mais des fois, comme après 3-4 heures, c'est au niveau de l'énergie, j'essaie de l'équilibrer. Mais c'est sûr, pour ce projet-là, tout s'est mis en place un petit peu tout seul, là. Et puisqu'on est là, visible en fait, vers, toute la communauté, est-ce que tu as besoin tu aurais une aide à demander? Parce que des fois aussi, on a plein de choses en tête et puis on n'a pas toutes les compétences. Est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce que savoir demander, c'est aussi important dans les projets. Euh, ben, ce que je dirais en ce moment, c'est qu'en fin de semaine, j'ai créé 3 lives. Et je pense que ça peut servir d'outil pour au niveau corporatif, tant individuel que professionnel. Fait que ce que je souhaiterais, ce serait beaucoup plus de la visibilité. Euh, Comme vendredi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un live, j'ai parlé de la théorie du cœur, j'ai parlé de ce que j'avais vécu avec mon petit minou, que j'avais pas su le comprendre dans sa réalité, puis que j'avais comme euh, pas été une bonne alliée à certains moments pour lui. Fait que ça, je pense que ça peut servir en entreprise aussi de dire soyons compréhensifs les uns avec les autres. Samedi, ben, j'ai parlé de la sensibilité versus l'émotivité en lien avec un autre outil que j'appelle la terre du milieu. Fait que ça aussi, je pense que c'est un outil qui peut servir en entreprise. Puis le principal outil que j'ai créé hier, non, dimanche, pour moi, c'est que j'ai parlé des pensées suicidaires en lien avec la terre du cœur. Donc, à l'intérieur d'un ami fictif, euh, j'ai parlé dans une lettre que j'ai lue, j'ai parlé de toutes les paroles que j'ai reçues de mon enfance à aujourd'hui qui m'ont amené à des pensées suicidaires. Donc, c'est vraiment de la visibilité, puis je souhaite que les gens puissent utiliser ce que je suis en train de créer. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ces outils-là. C'est plus à titre individuel que je porte mon message en ce moment, que Oui. toute source lumineuse d'espoir, parce que au moment où j'ai eu des pensées suicidaires, j'avais honte. J'osais pas en parler, je me sentais isolée. On me parlait de lignes d'écoute. Je savais que je pouvais aller à ces lignes d'écoute-là, mais je trouvais qu'il y avait comme une grande distance entre mon état intérieur où je me sentais toute seule puis j'avais honte, puis les lignes d'écoute, puis je trouvais pas qu'il y avait de fil conducteur entre les deux. Puis là, en ce moment, ce que je fais, moi, la cause que je porte au sein de Sources Lumineuses Espoir, c'est que j'essaie de dire aux gens, si tu souffres aujourd'hui, ben bravo, t'es courageux. Fait que je souhaite vraiment apporter une mentalité différente, que si la personne a souffre, mais je souhaite vraiment qu'on porte un regard bienveillant puis reconnaissant pour qu'on reconnaisse le courage de la personne qui souffre de continuer puis d'être là, versus un regard de pitié qu'on peut porter sur ces personnes. Moi, j'ai souvent vu de la pitié puis de l'incompréhension en voulant dire moi je vais bien puis toi tu vas pas bien. Fait que je souhaite vraiment comme amener un regard différent, puis une sensibilité, puis conscientiser. Puis en ce moment, ben, en milieu corporatif, ben, je pense que la santé mentale, l'épuisement professionnel, que ça prend de plus en plus de place. Fait que je veux vraiment comme travailler en amont, de dire si quand quelqu'un a besoin de parler, puis qu'on l'écoute, il n'y aura peut-être pas à se rendre à des pensées suicidaires. Si on lui dit, si on prend le temps d'écouter au lieu de dire, ben, je veux pas entendre ce que tu as à dire, je veux pas, pense autrement, sois positif, regarde les oiseaux, ils chantent. Si on s'offre chacun un espace pour être qui on est, puis pouvoir évoluer, puis pouvoir parler, même en entreprise, dans les pauses café, sur l'heure du dîner. Puis moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces outils-là fassent partie de l'accueil-intégration des employés, puis qu'on crée une nouvelle, des employés. Je souhaite contribuer à des employés, une société plus sensible à l'autre, puis qu'on ait chacun un espace pour parler de notre intérieur. Fait que c'est plus au niveau individuel du matériel, puis de dire j'ai du matériel, il est là pour vous, puis je l'ai vraiment. En tout cas,
je me Donc, suis... on va dire pour l'instant, ce dont tu as le plus besoin, c'est que quelque part, les messages qui sont passés, les vidéos soient partagés le plus possible, que ce soit au niveau individuel ou pour des entreprises, afin que l'espoir puisse commencer à faire son chemin et à se disséminer un peu partout. Bon, ben c'est déjà une bonne chose. Tu vois, on va lancer cet appel. On va demander à ceux ceux qui vont voir ce que tu fais et qui sont interpellés, puis qui partagent au maximum autour d'eux. Et puis, s'ils ont des gens justement dans cette spirale-là, de partager le plus possible. J'entendais tout à l'heure, tu parles d'hypersensibilité et quelque part, dans ce que tu racontes, ce que moi j'entends, c'est qu'à un moment donné, l'hypersensible que tu étais, elle est allée vers le sombre et elle a failli perdre la vie. Et qu'aujourd'hui, finalement, avec ce projet que tu lances de l'espoir, tu as comme compris que l'hypersensibilité, c'était un atout. Finalement, c'était pas une tare d'être vulnérable, c'est pas une tare d'être sensible. Et tu as comme transmuté ça en ben, aujourd'hui, je vais m'en servir puis je vais donner de l'espoir aux gens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est un super exemple. Je t'ai laissé parler, je t'ai laissé aller, puis finalement, ce qui ressort, c'est ça. Et finalement, ta mission, ben, c'est ton parcours quelque part aussi. Donc, on peut dire que l'espoir fait vivre. Hein. On a toujours beaucoup entendu cette phrase-là, l'espoir fait vivre. Et je pense que tu es assez d'accord avec l'idée que l'espoir peut aussi sauver une vie. Oui. Ben, puis, puis dans les outils que je fais, je voulais juste préciser que mon but, c'est pas d'accuser personne. Moi, j'ai comme pris toutes les phrases que j'ai entendues, mais j'ai pas dit c'est telle ou telle personne. Fait que c'est... Comment tu dis? J'ai pas bien compris la phrase. Ton but, c'est pas de... Ben, les outils que j'ai mis en place, Oui. ça vient vraiment par rapport à l'intérieur. C'est pas des exemples précis, c'est plus comme des états d'être. Fait Oui, 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 ça peut être de plusieurs personnes diverses et variées, c'est pas forcément toi, mais tu as comme, je dirais, avec ton hypersensibilité, tu captes beaucoup de choses, les états d'âme des gens, tu les ressens plus particulièrement, donc tu es peut-être plus à même de donner un maximum d'outils différents à des personnes de constituer différemment. Et c'est justement la force que tu peux avoir dans ce projet-là aussi. C'est de pouvoir offrir un panel tellement large finalement, chacun peut s'y retrouver. j'ai manqué ta question que tu m'avais demandé. Est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît? Ou... Ah, je disais juste qu'on disait tout le temps que l'espoir fait vivre, mais on peut dire aussi que l'espoir peut sauver une vie et quelque part, ta mission de répandre l'espoir et les sources lumineuses, ça va sauver des vies aussi. Ben, je le souhaite ou je le souhaite. Puis si je souhaite que ça contribue à sauver des vies et que la personne qui est hypersensible ou la personne qui se sent différente ou la personne qui a un projet, je crois qu'on peut être nous-mêmes à la lumière puis s'entourer de gens qui peuvent l'apprécier aussi. Là. Mm-hmm. Donc, oui, moi, je pense que c'est assez vaste et je suis bien heureuse que ce projet prenne vie aujourd'hui. Là, ça fait 2 semaines que tu as vraiment posé les premiers jalons. Tu es déjà à ta première entrevue, tu as des projets plein la tête, on l'entend bien et on le ressent beaucoup aussi. On va mettre tous les liens. Tu vas me transmettre le lien de Source Lumineuse Espoir. Et puis, je partagerai aussi sur le sourire en partage, hein, parce que je pense que le sourire et l'espoir, c'est quand même très lié. Donc, je n'hésiterai pas à partager tes belles actions. Et je pense qu'on va maintenant partager nos sourires et souhaiter un bon vent à l'espoir. Et puis, je ne sais pas, est-ce que tu as autre chose qui te vient en tête qu'on n'aurait pas évoqué et qui te semble important? Ben, merci merci pour l'espace que tu m'offres.
Merci pour la visibilité. Puis, ben, je souhaite que les gens, moi, dans le fond, le projet est en construction aussi. J'ai eu Oui, des idées pour le mettre en place, mais comme j'ai fait de la place à mon mari qui m'a apporté ses idées, qui m'a demandé une petite place de plus dans Source Lumineuse. Fait que je souhaite que les gens aillent voir mon projet, puis s'ils ont des idées, puis d'entendre parler de sujets, ou qui sont curieux d'en savoir plus sur moi, ou d'aller dans un angle que j'ai pas pensé aller, ben, je souhaite avoir le plus de commentaires possible pour continuer à structurer ce projet-là. oui, ça c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à même donner des critiques objectives, tant que c'est constructif, il y a aucun souci. Comme tu dis, c'est un projet qui est en création, c'est un projet qui est voué à avoir beaucoup de co-création aussi. Donc, le partage, c'est fondamental à ce niveau-là. Et moi, je trouve ça super lumineux, en tout cas. Et tu portes bien le sourire avec. Euh, on va aussi, ce que je prévois de faire pour toutes ces entrevues que je vais faire avec les personnes qui vraiment se lancent, euh, je vais revenir dans un an, je vais refaire comme un petit, ça sera peut-être des capsules avec toutes les personnes, un petit bout de, de vidéos qui pourra nous dire où ils en sont. Donc, je te redonne rendez-vous dans un an en ligne et je pense qu'on aura la joie de co-créer quelques petites choses ensemble, j'en suis convaincue. Et, euh, et voilà, et je pense que de mêler à tout ça la jeune génération aussi, les anciens, toutes les générations, c'est vraiment bon parce que ça permet d'avoir du partage entre la sagesse, la fougue, c'est c'est euh, c'est très porteur d'espoir finalement, le fait que tout le monde puisse cohabiter, co-créer. Euh, Puis, c'est c'est vraiment ce que le monde a besoin aussi. Puis c'est sûr que c'est porteur d'espoir pour tout le monde finalement. puis quand je fais des directs, mais pour moi, c'est important d'avoir un mot pour la personne qui a 7 ou 10 ans parce que déjà à 10 ans, ben, je cherchais des réponses, puis j'étais en mesure de me questionner sur la vie. Donc, pour moi, ben, dans les directs, je garde une place pour ces gens-là, puis dire, regarde, tu la croissance personnelle, pour moi, c'est pour tout type de personnes, là, que tu aies 10 ans ou 100 ans, là, il est toujours possible de trouver une clé pour s'améliorer et d'être bien avec soi. Donc, tu prends le temps de te mettre dans les chaussures d'un peu tout le monde et de permettre d'avoir des outils ou des clés pour revenir sur le chemin de l'espoir, que ce soit pour toute génération confondue. En tout cas, le sourire en partage, je te remercie beaucoup. Euh, on te souhaite bonne route, on t'accompagne, on te transmet nos sourires et on a la joie de voir quelque chose éclore aujourd'hui. Alors, on te remercie pour ça et on te dit à très bientôt. Et je vais mettre les liens évidemment et j'encourage le plus de gens possible à commenter. Et si ça peut vous donner l'espoir aussi euh, pour vous de commencer quelque chose, de commencer à cheminer vers vos projets de cœur à vous, eh bien, n'hésitez pas aussi à le mentionner, Aline, si ça vous a conduit vers ça, parce que je pense que ça fait partie des belles choses qu'on a à partager tous ensemble. Voilà, alors je vous dis à très bientôt et je vous tiendrai au courant de la prochaine entrevue. Et, euh, et puis, on souhaite bon vent à l'espoir. Merci beaucoup. Oui.